Sous le même ciel. Histoire de Ching et Yue. Ching était une fillette joyeuse, insouciante et alerte, qui adorait aller à l'école, voir tous les jours ses compagnons, les maîtresses, apprendre de nouvelles choses qui stimulaient sa soif de savoir. Elle aimait les leçons de danse où elle pouvait exprimer ses émotions plus profondes, se promener le long des rives du fleuve et jouer dans le parc de sa ville. Elle arrivait le soir fatiguée des efforts de la journée. Quand elle était sous les couvertures bien chaudes, sa maman et son papa lui lisaient une histoire qui accompagnait ses rêves. Mais un jour, elle entendit aux informations le président qui ordonnait de manière péremptoire la fermeture de toutes les activités et des écoles. Un terrible virus a touché notre population. Beaucoup de personnes meurent, disait-il. Il est interdit de sortir. Il nous faut l'éradiquer au plus vite, et pour ce, l'effort de tous est nécessaire. Les recommandations étaient nombreuses. Rester chez soi, se laver souvent les mains, utiliser les masques pour sortir, ne pas s'approcher des autres et bien d'autres encore. Les premiers jours, Ching était contente de rester à la maison. Elle aimait dessiner, cuisiner avec sa grand-mère et jouer avec le chat. Mais après quelques semaines, elle comprit que la situation était grave. Sa vie avait changé. Plus de jeux avec ses amis, plus de promenades en vélo. Elle était confuse. Elle se sentait seule, effrayée. Ses amis lui manquaient et elle ne voyait presque plus sa maman qui, en revanche, travaillait encore plus. « Ma chérie, lui dit un jour sa maman au téléphone, tu me manques énormément et je voudrais rester avec toi, te prendre dans les bras tous les matins et te mettre au lit le soir. Mais je ne peux plus rentrer à la maison. Je dois dormir à l'hôpital avec tous mes collègues qui luttent avec moi pour sauver la vie à beaucoup de personnes. Ce virus est invisible et terrible. Je dois rester loin de vous pour vous protéger. » Ching n'arrivait pas à retenir ses larmes et sentit un étau resserrer sa poitrine. Elle n'arrivait plus à parler. Elle dit seulement un faible « Au revoir » à sa maman. Elle courut dans sa chambre et continua à pleurer. Son papa, ému, la prit dans ses bras, mais il ne trouvait pas les mots pour la consoler. Sa grand-mère, la voyant ainsi désespérée, lui dit « Ma chérie, quand ta maman est née, elle était très belle. Elle avait la peau délicate et blanche et je l'ai appelée Yue, qui en chinois veut dire lune. Elle est vraiment comme ça, comme la lune dans le ciel. Parfois, on voit seulement un quartier et d'autres fois, elle est immense, magnétique et elle nous remplit le cœur avec sa lumière. En réalité, elle est là, même quand on ne la voit pas. Toutes les mamans et les papas qui travaillent et ne peuvent pas toujours rentrer à la maison sont comme ça. C'est difficile pour eux d'être loin, mais ils doivent le faire pour aider tous ceux qui en ont besoin. Le regard de Ching s'illumina. Une idée lui était venue. « Grand-mère, à partir d'aujourd'hui, on peut faire un pacte avec maman. On lui dit de regarder la lune avec nous
à la même heure, sous le même ciel. Je peux dire à tous mes compagnons de faire la même chose. Chacun d'eux peut être une étoile. Ce sera comme vivre dans une maison infinie dans laquelle se sentir de nouveau unis, faisant partie du même cosmos. Nous comprendrons à quel point nous sommes importants les uns pour les autres et à quel point nous pouvons être proches même si nous sommes loin. Ce soir-là, la fillette alla sur le balcon de la maison avec sa grand-mère et son papa. Sa maman le fit depuis l'hôpital où elle travaillait. Ils virent la lune plus que jamais resplendissante et immense. Elle était pleine. On aurait presque dit qu'on pouvait la toucher. Tous sentirent que ce petit rituel avait engendré une grande magie, la même alchimie qui avait depuis toujours fasciné les hommes de tout temps et de toutes parts dans le monde. Ching perçut qu'à chaque respiration, ses poumons se remplissaient de l'amour de sa maman. Pendant un instant, Yue eut l'impression de sentir la respiration de sa fille et la chaleur de son foyer. Chacune d'elles exprima un désir qu'elles consignèrent à la lune. Les mois passèrent et tous les soirs, Ching et Yue se parlaient au téléphone et regardaient le ciel au même moment, même quand il était nuageux. Un matin, Ching entendit qu'on l'appelait doucement. « Réveille-toi, ma princesse !»« Maman, c'est toi ?» répondit la fillette. « Oui, ma puce, je suis revenue auprès de toi. » Elle prit sa fille dans ses bras et la remplit de tendres baisers. « Nous avons gagné, » dit Yue. « Nous avons vaincu le virus. Notre désir s'est accompli. » Toutes deux se serrèrent fort et pleurèrent ensemble. À partir de ce moment-là, leur vie revint à la normale, les écoles rouvrirent et les personnes reprirent le travail. Ching put recommencer à danser et à jouer avec ses amis. Mais Yue entendait les nouvelles du monde. Le coronavirus continuait à semer la mort. « Ma puce, dit-elle après quelques mois, j'aimerais mettre mon expérience à disposition de l'humanité. Je partirai pour l'Italie où ils ont besoin d'aide. » Ching la regarda avec des yeux pleins d'amour. « Maman, à présent j'ai compris comment me sentir proche de toi même si tu es loin. La lune et les étoiles nous aideront. Toi et moi, nous serons toujours unis sous le même ciel. »